M. Tremblay, vous êtes le directeur du comité qui touche l'entente sectorielle. Qu'est-ce que touche cette entente ici avec le camp agricole, entre autres? En fait, on est heureux, comme les MRC, entre autres, et les 13 participants. Il y a 13 partenaires dans ce projet d'entente sectorielle de développement d'activités agricoles et agroalimentaires. Et le projet ici, il fait partie d'un chantier qu'on appelle le chantier jeunesse entrepreneuriale, la relève, pardon, entrepreneuriale. Alors, on est intéressé à ce que ça puisse continuer aussi. Et aussi, c'est pour vraiment préparer des jeunes entrepreneurs. Puis, on a donné un mandat à l'Université Laval de faire du recrutement de candidats, de préparer les candidats et aussi d'aller jusqu'à préparer leur plan d'affaires, je pense, de ce côté-là. En tout cas, regarder le côté économique aussi également. Et dans l'entente, il y a aussi des projets sur les terres en friche. Il y a le projet Artère qui permet à un cédant d'essayer de retrouver un nouvel entrepreneur, un nouveau projet qui va s'établir. Et aussi, nous avons le Grand Marché de Québec aussi qui en fait partie. Et si on regarde la saison 2022, c'était une bonne saison pour vous avec ce que vous avez eu comme résultat? En fait, on est très satisfait. Notre objectif, c'est toujours de plus que 10, puis je pense qu'on a atteint, on a dépassé le 10 candidats. Et à entendre les responsables ici, les commentaires qu'on a eus, puis le rapport qui nous a été fourni, on est très satisfait en effet. Et on voit aussi la diversité aussi des futurs agriculteurs, parce que c'est ça qu'on recherche. Et puis, entre parenthèses, j'ai déjà été agriculteur moi aussi, alors je connais vraiment qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Et si on regarde le territoire couvert, sans rentrer dans tous les détails, on peut parler de la grande région de Québec touchant Charlevoix et aussi une partie de Lévis, j'ai bien compris? Exact. En fait, c'est la capitale nationale incluant la ville de Lévis, mais la capitale nationale, c'est de Charlevoix jusqu'à Port-Neuf. On est ici sur la côte de Beaupré, la MRC de Côte-de-Beaupré, la MRC de l'île d'Orléans, et c'est ça, entre autres, et l'agglomération de Québec aussi. Bien, M. Tremblay, bien content de vous avoir parlé, puis content de voir que c'était une belle année encore cette année. Bien, en fait, on est bien content, puis nous, vous pouvez compter encore sur la participation de l'entente pour continuer ce beau projet. Le site principal est vraiment ici, sur la côte de Beaupré, à l'Ange-Gardien, mais il y a également des sites satellites qui sont situés à différents endroits sur le territoire, un à Malbaie, l'île d'Orléans, un à Lévis, Saint-Casimir, d'autres sites aussi qui sont sur la côte de Beaupré. Un à Québec. Donc, c'est un peu réparti à différents endroits sur le territoire. Le site principal, c'est vraiment les entrepreneurs qui n'ont pas de terre en propriété, qui veulent expérimenter le modèle, apprendre à cultiver la terre, mais qui n'ont pas de site puis qui veulent avoir accès aussi à certains équipements, une expertise plus fréquente. Et celui de l'Ange-Gardien était précisément à quel endroit? Le site principal de l'Ange-Gardien était à Pépinière-Orléans. Donc, c'est possible grâce à l'entreprise qui est en partenariat au niveau du projet. Puis également, grâce à Développement Côte-de-Beaupré, l'entente sectorielle dont M. Tremblay a parlé, également qui est partenaire du projet, l'entente sectorielle Capitale nationale Ville de Lévis, agroalimentaire. Puis il y a aussi d'autres projets qui sont connexes, comme le Louis Hébert, qui est un projet issu de l'entente, le concours Louis Hébert, où les gens peuvent postuler au niveau de leur projet d'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est un petit peu ça. Et cette année, tu avais combien de personnes en tout, y comprenant les sites satellites? On avait 11 entrepreneurs à la fin. Il y en a quelques-uns, des fois, il y en a un ou deux qui ont dû quitter des enjeux de santé ou il y en a un des enjeux de déplacement de territoire, changement de territoire. Mais on avait 11 entrepreneurs. Il y en avait 3 sur le site principal, les autres sur les sites satellites. Et au niveau des récoltes, ça ressemblait à quoi? C'était assez varié? Oui, il y a vraiment une belle diversité. Comme d'habitude, chaque année, il y a des paniers, la formule des paniers diversifiés de légumes. Mais il y a également, ici, pommes de terre en culture pure. Là. La principale culture de l'entrepreneur ici, c'était la pomme de terre. Après ça, il y avait aussi, un peu plus loin, on va le voir tout à l'heure, des plantes qui vont teindre les vêtements. Donc, comme l'indigo puis d'autres plantes avec des fleurs. Donc, la teinture de vêtements. Argousier également. Un producteur aussi de bleuets sauvages au niveau de Malbaie. Puis les autres, c'est vraiment maraîcher diversifié, là, multiculture diversifiée. Un également au niveau de la vigne. Oui, production de vigne pour le raisin de table et peut-être les jus, éventuellement, différentes transformations comme ça. Est-ce que tu avais des gens qui étaient là en 2021 avec qui on a fait la série, qui sont revenus pour 2022 ou c'était du nouveau monde qu'on pouvait voir?
Oui, on a accepté des deuxièmes années parce que ça leur permet d'avoir plus une aire d'aller là, pour. On sait que les années d'entrepreneuriat, démarrer une entreprise, que ce soit dans le secteur agricole ou dans d'autres domaines, c'est un défi. Donc, de peut-être les accompagner sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça leur donne peut-être un petit coup de pouce de plus pour le démarrage. Donc, on avait des deuxièmes années cette année qu'on a accompagné une deuxième année, de façon moins fréquente, mais quand même, pour leur aire d'aller, pour leur donner un coup de pouce supplémentaire pour le démarrage. Est-ce qu'il y avait des gens qui habitaient la côte de Beaupré qui étaient parmi les participants? Oui, il y en avait plusieurs. Un également à Saint-Ferréol, l'Ange Gardien, puis vraiment des projets aussi à Château-Richer. Donc, plusieurs projets ici directement sur la côte. Ouais. Et ton été, comment tu l'as trouvé? Bien, je pense que ça a bien été. C'est sûr qu'on a eu quand même beaucoup de pluie cette année, mais ça nous a évité l'irrigation, entre autres. Donc, ça a des avantages, toujours des plus, des moins. Il y a eu moins besoin d'irrigation au niveau des champs. Il y a également une nouvelle agronome aussi qui est arrivée au niveau du projet, Virginie Bernier, qui m'a beaucoup aidé dans le projet, une stagiaire aussi. Donc, ça nous a aidé aussi à faire un meilleur suivi, que ce soit sur les sites satellites ou encore avec les premières, les deuxièmes années, des suivis des champs agronomiques ou encore entrepreneuriales. Donc, c'est un petit peu ça. Sinon, au niveau de l'irrigation, bien, il y a beaucoup plu, mais comme on était sur le site principal, sur un site sableux, c'est un site qui se draine quand même bien. Donc, ça nous a permis là aussi d'être avantagés d'un site qui tient bien les coups d'eau là, importants. Là. Ouais. Marie-Pierre, parlez-nous de votre entreprise qui est située ici. Qu'est-ce que vous faites précisément? En fait, nous, on fait de la culture de plantes tinctoriales. Donc, on teint des textiles à partir de fleurs cultivées localement. Puis on fait toutes sortes de produits, en fait, textiles. On travaille principalement sur la fibre végétale, dans le fond, le coton, lin, mais surtout le coton, je dirais, coton biologique. Puis, en fait, derrière moi, bien là, c'est les champs qui sont situés sur la côte de Beaupré à l'Ange Gardien. Et puis, en fait, c'est ça, on est sur 0,2 hectares environ. Puis ensuite, on va faire de la transformation de ces plantes-là pour l'appliquer sur différentes techniques là, de textile. Ouais. Et quel est le nom de votre entreprise? La marque des produits s'appelle Color Folks, comme genre de couleur. Puis la ferme, en fait, c'est la ferme Plantes Colorantes. Et ça, c'est basé sur la côte de Beaupré également? Oui, bien dans le fond, cet été, là, c'est vraiment notre été avec le camp agricole. On a basé notre projet ici. C'est sûr que l'an prochain, on va s'établir. Ça va être sur la rive sud, par exemple, de Québec, mais il est possible qu'on reste avec une culture, là, comme notre culture principale, qui est l'indigo japonais, la Persicaria tinctoria, qui donne ce magnifique bleu sur la côte de Beaupré. C'est possible qu'on garde nos champs ici, là. Et quels sont les types de plantes que vous utilisez justement pour faire cette coloration? En fait, il y en a beaucoup. On a une quarantaine de variétés qui ont été plantées ici cette année. Ma culture principale, comme je disais, c'est l'indigo japonais, là, qui prend la moitié de mon champ, finalement. Et puis le reste, bien, c'est on voit en arrière de nous, on a des œillets d'Inde qu'on appelle marigold. On a plusieurs variétés. On a aussi du cosmos sulfureux. En fait, on a beaucoup de variétés aussi de coréopsis. Puis avec ces plantes-là, principalement, on fait des techniques d'éco-print qu'on appelle d'impression botanique sur textile. Donc, c'est beaucoup ça qu'on fait là, avec les fleurs, en fait. Là. Et ça, vous le faites de quelle manière à ce moment-là, plus précisément, pour aller chercher justement cette couleur-là? Ah, bien ça, c'est dans le secret des dieux. Non, 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 mais ça, en fait, bien, faut se former, là. Je peux pas vous énumérer ça comme en 5 minutes, là, dans le fond, pour faire un résumé. Mais il y a différentes techniques, en fait, là, pour donner les effets qu'on veut. Est-ce qu'on veut une couleur qui est unie? Est-ce qu'on veut un effet, comme je disais, d'impression de fleurs? Est-ce qu'on veut un effet block print, qu'on appelle? Ou est-ce qu'on veut autre chose, finalement, des effets shibori, plus des effets un peu tie-dye? Bon, ça dépend qu'est-ce qu'on veut comme effet, là, finalement. Fait qu'on utilise différentes techniques à ce moment-là. Ouais. Et cet été, ça s'est bien passé au niveau des cultures? Oui, ça s'est bien passé. Étonnamment, c'est la première fois là, qu'on faisait à si grande échelle. Par contre, c'est vraiment très laborieux là, parce que tout a été fait là, de façon manuelle, là, la plantation. Là. Puis on a environ 5000 plants là, derrière nous. Là, fait que juste en indigo japonais, on a plus de 60 000 semences. Là. Puis ça a tout été parti en serre. Là. C'est ça qu'il faut savoir. Là. Tôt au printemps, ça se prépare une culture. C'est quasiment 1 an de préparation, en fait. Là.
Oui, exactement. Avez-vous un peu d'aide? Parce qu'avec 5000 plants, ça fait beaucoup de travail. Ça prend de l'aide, effectivement. Puis c'est surtout la famille et les amis proches, que je dirais, qui ont mis la main à la pâte. Là. Mais aussi le camp agricole nous ont vraiment aidés là, par rapport à tout ce qui est machinerie, équipement, système d'irrigation. C'est des choses que, que je connaissais pas vraiment ou peu. Puis avec, dans le fond, avec leur soutien, le support, l'encadrement qu'on a des agronomes, c'est vraiment bien. Puis ça nous permet, en fait, là, de mener à terme à bon port notre projet. Puis quand il y a j'ai des petits problèmes, bien, des fois c'est la santé des plants ou il y a quelque chose qui se passe dans le sol, on ne sait pas c'est quoi, mais on peut y remédier, en fait, là, avec ce support-là qui est précieux. Ouais. Aussi, je pense qu'au printemps, vous avez gagné un prix, le prix Louis Hébert. Ça consiste en quoi? Oui, bien, le concours Louis Hébert, en fait, j'ai été la troisième. On a été 4 finalistes, j'ai été la troisième. C'est un concours en innovation agricole. Puis, bien, c'est ça, c'est fait pour un peu aussi la relève agricole. Puis, c'est ça, pour favoriser les initiatives dans le domaine. Oui. Vous avez glissé déjà un mot de ce qui s'en vient pour 2023, donc c'est la préparation pour peut-être aller vers la Rive-Sud. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer cet automne pour vous? Bien, cet automne, ça va être beaucoup de rénovations sur notre futur site, dans le fond, principalement. Ça va être de la rénovation, de l'aménagement aussi de grands jardins, ça va être beaucoup ça. Un atelier boutique aussi qu'on va rénover, on va accueillir les gens sur place. Puis en fait, pour le site qui est ici, bien, ce que j'aimerais vraiment l'année prochaine, c'est ça serait peut-être plus là, au niveau comme de l'indigo que je disais, ça serait plus ma culture là, qui serait principale, unique ici. Et là-bas, je développerais d'autres cultures. Là. Ça serait ça. Fait que je serais sur les deux rives, en fait. Marie-Pierre, on va vous souhaiter bonne chance pour le futur. Donc, c'est très bien parti, je crois. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne fin de journée. Philippe, on est ici à l'Ange-Gardien, devant tes champs. Qu'est-ce que tu as cultivé cette année? Bien, j'ai cultivé cette année de la pomme de terre. J'ai cultivé 2 variétés, dont la Kenbeck et puis la Gold Rush. Et tu avais un bon espace à couvrir pour faire la culture? À peu près 0,2 hectares que j'ai pu prendre pour expérimenter le champ, la terre. J'ai jamais expérimenté ça et c'était pour moi un plaisir. Donc, tu n'avais jamais fait de culture avant? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis curieux en affaires dans la vie. Puis, j'avais déjà vu des terres agricoles, mais de loin. Et là, je me suis dit, avec l'expérience du camp agricole, pourquoi pas? Grâce aux cours, grâce à la mise en pratique, avec l'aide des agronomes Xavier Demeule et Virginie, j'ai pu apprendre beaucoup en très peu de temps, selon moi, mais je ne suis pas déçu et je vais pouvoir reproduire ça fièrement. Est-ce que tu es content de ton été? Magnifique. On aura une très belle récolte. Vous pouvez observer, on a de super belles pommes de terre et puis on est ravis, très ravis. Et est-ce que tu as une idée d'entreprise qui approche bientôt? Oui. Alors, le Roi Maraîcher, il faudrait aller faire un tour sur notre site Internet pour voir qu'est-ce que l'on fait pour cette année et les années à venir. Et ça nous ferait plaisir. Et pour l'automne, qu'est-ce qui s'annonce pour toi, Philippe? Alors, nous, on est présentement sur le marché de l'Université Laval. On récolte nos pommes de terre tout au long du mois de septembre. Et vous pourrez avoir accès à ces pommes de terre soit au marché de l'Université Laval et certainement chez vos détaillants ordinaires. Et pour faire toute cette étendue, est-ce que tu avais un peu d'aide durant l'été? Totalement. J'ai eu l'aide de beaucoup de bénévoles que je tiens à remercier au passage. Et le camp agricole, en même temps, a pu mettre à disposition suffisamment de machinerie pour nous aider à faire pas mal de la grosse job. Donc, fait qu'on est très, très, très contents. Laurent, on a derrière nous les plants d'argousier. C'est la culture que tu as fait au camp agricole cette année? Oui, tout à fait. On est sur les terres familiales, en fait. On a fait un argouseret. Alors, on est sur les terres de mon père et anciennement de mon grand-père. On cultive de l'argousier maintenant depuis près de 10 ans. Puis, on est super content du projet. Et vous êtes situé à quel endroit? On est justement à côté de l'Auberge Baker, c'est-à-dire sur la côte de Beaupré, à Château-Richer. Alors, un peu entre le Mont-Sainte-Anne et la basilique, ainsi que l'auberge de l'autre côté. Est-ce que vous avez un nom pour ton entreprise? Oui, en fait, notre argouseret s'appelle Ferme LMG pour les Moreau-Godin, tout simplement. Un projet familial qu'on a entrepris là, v'là 10 ans, qu'on a commencé v'là 10 ans, puis en pleine expansion. Avec le camp, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, tout ce camp au complet, là, avec les différents partenaires aussi qui ont participé à tout ça?
Oui, le camp, je peux dire que ça a été d'une très grande utilité. Monsieur Xavier Demeul, avec son équipe constituée de Virginie et de Charlotte, nous a aidé beaucoup pour démarrer un peu et puis continuer un peu le bon démarrage de notre entreprise. Ce qui nous a apporté, c'est surtout beaucoup d'informations. On avait des techniques qu'on ne connaissait pas au niveau de la culture. Miss, Miss Virginie ainsi que sa stagiaire nous avaient analysé nos sols. On a fait une analyse de sol, donc on a cartographié aussi la terre, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors, ça a été vraiment un plus. Puis, on a pu aussi avoir et bénéficier de leurs conseils, mais aussi de leurs outils. Donc, un rotoculteur, par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête. Là. On a vraiment bien cheminé avec tous leurs outils. Ouais. Est-ce que dans le futur, tu prévois ajouter des plants ici à Château-Richer? Oui, déjà, on est en attente de 200 plants de plus. Pour l'instant, on est à 526. On en rajouterait 200, puis ça va continuer en expansion jusqu'à temps que la terre là, soit vraiment maximisée. Ouais. Et cette plantation se fait à l'automne ou ça se fait au printemps? En avril, on défriche, on essaie d'enlever un peu le gros de ce qui reste de l'hiver. Puis c'est pas mal vers le juin, mi-juin, on commence à planter les plants. Un peu avant, on découvre les drageons, on essaie de replanter aussi si possible. Mi-juin, je dirais, ouais. Mi-juin, c'est la date de notre projet. Et pour ton entreprise, qu'est-ce que ressemble le futur? Une expansion complète. On espère évidemment maximiser la terre. C'est sûr qu'avec les outils du camp agricole, nous, on va continuer à travailler avec eux autres le plus longtemps possible. Je pense que c'est un bon coup de pouce pour tous les entrepreneurs ou agronomes ou même tous ceux qui veulent se lancer dans le maraîcher finalement. On va continuer avec leurs services, puis on va peut-être se faire des échanges de bons procédés également. Là, ouais.